Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons développer un petit peu notre vidéo précédente sur les blocages d'apprentissage où on parlait de ce que sont les blocages d'apprentissage, la différence avec les profils d'apprentissage. Donc aujourd'hui, pour approfondir le sujet, nous allons voir une étude de cas, donc une étude de cas réelle d'une couche du collectif, ce qui vous permettra d'avoir un exemple un peu plus parlant. Donc avant ça, de rentrer dans notre sujet, donc, je vous rappelle que vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience dans le domaine et notamment marketing. Donc le lien en description. J'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet. C'est parti. Alors, avant de continuer d'aller directement dans notre étude de cas, un petit rappel par rapport à la vidéo précédente sur ce que sont les blocages d'apprentissage. Un blocage d'apprentissage, c'est une croyance limitante dans le domaine de l'apprentissage, ou des blocages d'apprentissage, ce sont des croyances limitantes au pluriel dans le domaine de l'apprentissage. Donc très souvent, on a cette croyance qu'on retrouve chez 80% des jeunes sur je suis nul. Alors attention, bien entendu, ce n'est pas la seule croyance, il y a plusieurs blocages. Alors il se peut qu'un jeune n'ait que cette croyance limitante-là, donc un seul blocage, mais par rapport à l'expérience que nous avons dans le collectif, c'est extrêmement rare. Vous avez toujours toute une série de blocages, dont évidemment celle-ci qui est en commun avec tous les jeunes. Et vous avez donc les profils d'apprentissage, donc là aussi j'inscris dedans les 7 profils d'apprentissage. Pour rappel, dans le monde, il y a 70 modèles de profils d'apprentissage différents. Donc quand vous parlez de profils d'apprentissage, donc attention, il faut préciser sur quel type de modèle vous parlez. Bon, évidemment, ici, quand je parle de profil d'apprentissage, je parle du modèle des 7 profils d'apprentissage, bien entendu. Donc les profils d'apprentissage, c'est avant tout donc une façon d'apprendre, de fonctionner en situation d'apprentissage, bien entendu, d'accord. Donc, dans les 70 modèles de profil d'apprentissage, les modèles essayent de décrire une façon de fonctionner en situation d'apprentissage. Et évidemment, il y a des modèles plus pertinents que d'autres, bien entendu. Et donc, le lien entre profil d'apprentissage et blocage d'apprentissage, et souvent la confusion qui est faite, c'est que, bien entendu, un profil d'apprentissage, donc une façon d'apprendre, peut générer ensuite, en situation d'apprentissage, des blocages dans un contexte toujours d'apprentissage. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment donc une étude de cas après avoir mis au point un petit ces rappels nécessaires pour pouvoir comprendre l'étude de cas que je vais vous présenter. Une étude de cas très récente, donc évidemment, pour rester anonyme, donc j'ai masqué les noms. Donc voici, on a ici une jeune collégienne qui est en classe de 5e. Alors, donc là, c'est le document de progression que tous les coachs du collectif ont. Donc, ils remplissent ici les éléments scolaires utiles et d'autres éléments utiles au coaching. Donc, voilà, c'est une enfant de 12 ans qui est scolarisée donc dans un collège privé. Elle travaille beaucoup, souvent très tard le soir. Donc ça, c'est à noter, d'accord. Passe beaucoup de temps sur des devoirs pour des résultats médiocres. Donc je vous renvoie une vidéo, ça c'est un symptôme, c'est-à-dire que c'est ce que l'on voit. C'est pas ici passer beaucoup trop de temps sur ces devoirs pour des résultats médiocres. C'est pas un blocage, c'est un symptôme. Ensuite, ces notes tournent autour de 6, 8 sur 20, donc c'est relativement mauvais. Dans toutes les matières, elle a des problèmes de compréhension, sa mère l'aide, elle doit lui décortiquer toutes les leçons pour lui faire apprendre, et le lendemain, elle a déjà tout oublié, d'accord. Donc ça, c'est un deuxième symptôme, c'est-à-dire qu'elle apprend ses leçons, elle décortique toutes ses leçons avec sa maman, et ensuite, le lendemain, elle a déjà tout oublié. Donc sa mère doit rester à ses côtés pour faire ses devoirs, sinon elle n'y arrive pas. Et ici, bon, je vais pas tout lire, mais là aussi, d'autres éléments du coaching, c'est qu'elle n'ose pas prendre la parole en classe, car elle a peur de déranger les autres. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant.
Donc voilà, donc là ici on a des symptômes et derrière les symptômes, donc on va, alors attention ici, hein, l'étude des profils ne permet pas déjà de voir tous les blocages. Ça permet d'avoir une compréhension un petit peu générale des blocages de la collégienne, mais ça n'indique pas tous les blocages. Donc je vais vous montrer comment on fait. Hein. Là, vous avez en direct un exercice que je fais devant les coachs du collectif. Déjà, on peut, on va dire, déduire un certain nombre de blocages en lien avec son profil d'apprentissage. Alors déjà, dans la compréhension de l'information, hein, je vous rappelle encore que l'on est sur le modèle et cette profil d'apprentissage, et le VAK, ce n'est pas une mémorisation, c'est l'intégration de l'information, savoir comment un jeune ou une personne comprend l'information, intègre l'information. Intégrer l'information, ça va beaucoup plus loin que la mémorisation, à savoir comprendre l'information pour pouvoir ensuite l'appliquer dans des exercices. C'est bien beau de connaître par cœur une série de définitions, mais quid de l'application dans des exercices. Donc si vous arrivez à mémoriser des leçons, des formules mathématiques ou d'histoire, mais vous êtes incapable de résoudre des problèmes mathématiques ou d'écrire un texte historique, ça pose problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas intégré l'information, donc vous n'avez pas assimilé le savoir. Hein. Donc une petite précision par rapport à ça. Donc, son profil de compréhension, hein, c'est, on a vu, 41% auditif, 31% kinesthésique. Donc là, c'est à l'issue du test des 7 profils d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, elle a donc une relative facilité pour comprendre en cours. Hein. C'est de façon auditive, tac, ça lui fait tilt dans la tête. Mais, en plus de ce besoin d'avoir donc un cours oral et écrit, hein, c'est pas que oral, c'est écrit, ils adorent les documents écrits, cette jeune fille, enfin cette jeune collégienne, a besoin de sens en plus, à savoir le pourquoi des choses. Hein. C'est-à-dire que voilà, les formules mathématiques disent voilà, c'est ça, mais à quoi sert cette formule mathématique? Quel est le sens de cette formule mathématique? Comment est construite cette formule mathématique? Hein. Donc ici, attention, hein, dans le modèle des 7 profils d'apprentissage, hein, kinesthésique, c'est pas apprendre par le mouvement ou par voilà, ce que je considère comme une foutaise, hein, c'est vraiment le sens que vous mettez, et pour trouver du sens, eh bien, c'est le pourquoi des choses. Et évidemment, les cartes mentales ou la carte mentale, qui est un très bon outil au demeurant, hein, je ne critique pas la carte mentale, mais ici, pour ce profil-là, c'est à proscrire. C'est-à-dire que si vous retranscrivez les connaissances sous forme de carte mentale, pour cette collégienne, elle est totalement paumée. Et alors ça, c'est un élément qui n'est pas dans la fiche descriptive que je vous ai montrée. Ce qui se passe, c'est que la plupart des enseignants proposent des cours en carte mentale. Donc ils pensent bien faire, les enseignants. C'est vrai que c'est très utile pour la plupart des élèves, notamment visuels. Ça marche très bien, mais vous voyez très bien que ici, là, la jeune collégienne, il n'y a pas du tout ou très peu de visuel, d'accord? Surtout auditif et kinesthésique. Et donc, en imposant des cours sous forme de carte mentale, la pauvre collégienne, elle est complètement perdue. Donc, elle est obligée de reprendre des cartes mentales et les retranscrire en écrit sur la façon dont elle comprend. D'où un certain ton et lenteur. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est pas un blocage. C'est simplement une inadéquation entre sa façon de comprendre l'information et ce qui est proposé en classe. Donc cette comment dirais-je, cette inadéquation fait que elle met beaucoup de temps. Donc on n'arrive toujours pas au blocage. Et ensuite, on voit qu'elle a un profil d'identité de type perfectionniste, à savoir, elle aime bien faire et ce qu'elle fuit, c'est d'être critiquée. Donc tout est bien fait chez elle. Donc elle met le temps nécessaire pour que tout soit bien fait. Donc imaginez, cette collégienne chez elle, elle revient avec des cours sous forme de cartes heuristiques ou de cartes mentales qu'elle comprend pas, d'accord? Elle connaît pas non plus son profil. Et elle reprend tout, avec l'aide probablement de sa maman qui dit « mais je comprends pas, les profs font des efforts pour te mettre ça sous forme de carte mentale, donc tu devrais comprendre, mais elle comprend pas, donc elle remet ça sous forme de texte pour pouvoir comprendre. Donc elle met en plus, en étant perfectionniste, parce qu'elle a peur d'être critiquée, à la base c'est ça, hein, et donc elle met le temps nécessaire, d'où
la lenteur, vous voyez d'où vient le symptôme. Le symptôme vient d'ici, d'accord? Et donc, elle est lente, elle se compare avec ses camarades, parce que ses camarades, bon, bah voilà, ils apprennent ils comprennent vite, vu que le support de cours, les supports de cours sont faits pour eux, mais pas pour elle. Quelle conclusion allait en tirer de ça? Bah, je suis nul. Bah oui, je suis nul. Bah, elle regarde à côté d'elle, je suis vraiment nul. Bah, moi, je mets une plombe pour retranscrire les cours et comprendre les cours. Vous comprenez pourquoi elle met du temps. Et ça génère chez elle la croyance limitante mais fausse, je suis nul. Voyez, et donc, évidemment, ça, c'est un blocage. Donc, si vous enlevez ce blocage, eh ben, vous enlevez toute la chaîne. Voilà. Donc, il y a une répercussion en chaîne au niveau du comportement. Hein, c'est pour ça que très souvent, j'ai des commentaires, quand on lève un blocage, c'est assez fou parce qu'on croit que tout est magique. Oui, bah, tout s'explique. Si vous agissez à la racine des choses, lorsque à la racine le problème a été réglé, eh bien, en cascade, on le voit dans le comportement. Et enfin, son profil de type aimable, hein, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle fuit, il y a une fuite du conflit ou du rejet, d'accord. Donc, elle est très sensible au qu'en dira-t-on. D'ailleurs, elle le dit bien. Hein. Vous pouvez revoir la vidéo avant, vous pouvez revenir en arrière. Vous voyez bien qu'elle avait peur de s'exprimer par peur du jugement. Bah, c'est normal, c'est son profil d'identité, d'accord, qui est plutôt exacerbé. Et donc, un problème de compréhension qu'elle a, imaginons donc voilà, on lui donne des cartes mentales, tout le monde acquiesce, hein, ça c'est ce qu'on appelle l'expérience de conformité de H, à savoir si tout le monde a compris, je devrais comprendre, vous voyez. Ah, là aussi encore, hein, mettez-vous dans le contexte de la jeune collégienne, elle ne connaît pas son profil, hein, elle ne connaît rien, tout est inconscient. Donc elle reçoit son support de cours, tout le monde est content, tout le monde comprend vite, elle comprend pas. Ok, d'accord. Bon, là, boum, vous avez le blocage, j'ai l'air plutôt nul par rapport aux autres qui comprennent vite, hein, c'est une déduction logique. Vous savez, le cerveau aime bien faire des déductions logiques rapides, hein, parce que le cerveau n'est pas là pour nous aider, il est là pour nous maintenir en survie. Donc, son cerveau interprète les choses de cette telle façon, et comme elle a peur du jugement des autres, pose des questions, elle a peur d'être jugée. Donc, c'est une croyance limitante, j'ai peur d'être jugé, je vais être jugé, et là, boum, ça déclenche une peur, qui est aussi un blocage. Donc là, ici, on peut dire que son blocage est directement lié à son profil d'identité. Vous voyez, ici, dans le profil de compréhension et perfectionnisme, c'est une adéquation entre sa façon d'apprendre et le système scolaire de sa classe qui fait que ça génère, hein, c'est la conséquence de cette inadéquation, ça génère un blocage du « je suis nul », et là, par son profil d'identité aimable, amène directement la peur d'être jugé, donc la croyance limitante, hein, c'est une croyance limitante, la peur d'être jugé. Je vois pas en quoi de poser une question parce qu'on n'a pas compris, c'est d'être jugé, mais pour elle qui a 12 ans, c'est ainsi, c'est sa croyance limitante, donc ça génère une peur, et donc voilà, ça crée un blocage chez elle. Vous voyez comment ça fonctionne? Vous voyez la différence entre profil d'apprentissage qui crée une inadéquation, et donc génère un blocage, et aussi par moment, évidemment, le profil d'identité génère en lui-même le blocage. Et donc, les blocages on va dire, autres que le profil, donc ici, ici c'est ce qu'on a pu voir à l'issue du passage du test. Donc c'est ce qui explique. Mais le passage du test n'explique pas tout. Il y a aussi d'autres blocages sous-jacents. Ce qui est très important, ici, quand on fait un accompagnement dans un coaching de transformation, c'est identifier tous les blocages. Hein, c'est ce que j'indiquais bien dans la vidéo précédente. Donc, les blocages, en plus qu'il y avait chez cette jeune fille, alors je vous les dis pas tous, hein, il y en a encore d'autres, mais elle se diminue, à savoir, c'est jamais assez bien. Voilà. Donc quand elle réussit, dit, oui, mais, hein, ah, t'as vu, là, cet exercice, t'as réussi. Oui, j'ai réussi.
Oui, mais bon, c'était facile. Il y a toujours le oui, mais pour qu'elle se diminue. Donc là aussi, ça, c'est un blocage. Hein, donc c'est les oui, mais. Quand vous avez un élève qui réussit, alors c'est concomitant aussi du je suis nul, parce que le cerveau aime bien avoir raison. Mais c'est un blocage à part entière. Donc elle se justifie et renforce son schéma du je suis nul, bien entendu. Et comme la plupart des enseignants font le cours en carte mentale, ben voilà, ça se corrobore. Et ensuite, elle a l'autre blocage, l'autre croyance limitante, j'ai besoin de travailler plus que les autres. Oui, c'est concomitant au je suis nul. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, une croyance qui vient d'un constat de l'extérieur. C'est-à-dire que, bon, bah, mes camarades, le soir, pour faire leur devoir, ils passent 1 heure, bah, moi, j'y passe 2 heures, 2 heures et demie, voire même 3 heures, en plus avec ma mère. Vous voyez? Donc, ça renforce la croyance limitante, je suis nul. Et aussi, bah, comme je suis nul, j'ai besoin de travailler plus que les autres. Et cette croyance-là, limitante, en génère une autre. J'ai besoin de travailler plus que les autres. Conclusion de ça, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, ça peut, c'est plus complexe que ça en a l'air. Hein. Donc là, je vous ai pris un cas qui est relativement facile, mais sachez que certains jeunes peuvent avoir 5-6 blocages différents. Et certains blocages sont beaucoup plus solidifiés que d'autres. Mais en aucun cas, le passage du test, un mode de fonctionnement est un blocage ou explique des blocages. Un mode de fonctionnement, donc un profil d'apprentissage, explique une situation difficile à l'école, comme on l'a vu là, vous voyez, ça, bah, en passant son test, bah, justement, la jeune fille a bien vu l'inadéquation entre son mode de fonctionnement et évidemment bah, le contexte de classe. Donc déjà, le fait de prendre conscience de ça, hein, donc là je vous renvoie aussi à d'autres vidéos que j'ai faites là-dessus, ça crée un changement de cadre de référence. C'est-à-dire que, bah non, je suis pas nul. Ah non, bah pas du tout. Non, j'apprends différemment et voilà comment, concrètement, j'apprends différemment. Et donc, ça génère des blocages. Elle a bien vu que, ah ouais, bah oui, les cartes mentales, ah ouais, donc c'est pas fait pour moi. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Ah ben, il faut que je sorte de ma zone de confort pour pouvoir demander à l'enseignant ou aux enseignants de me donner des textes plutôt que de donner des cartes mentales, par exemple. Vous voyez, voilà une forme d'action. Donc déjà, simplement, en éclaircissant les choses, en découvrant son mode de fonctionnement, en partie, vous faites sauter, en tout cas, comment dirais-je, vous affaiblissez la croyance limitante de « je suis nul ». Alors attention, des fois, c'est largement insuffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la croyance a été extrêmement solidifiée. Alors, à 12 ans, pas forcément, cette croyance n'est pas forcément solidifiée. En tout cas, le temps n'a pas été suffisamment long pour que cette croyance limitante soit solidifiée. Mais des fois, vous avez des personnes adultes ou même lycéens, 18 ans, finalement, ça a été tellement solidifié que ça demande beaucoup plus d'efforts et d'expertise pour lever ce blocage. Mais en tout cas, voilà, vous voyez maintenant la différence entre ce que c'est un blocage d'apprentissage, ce que c'est un profil d'apprentissage et comment un profil d'apprentissage peut générer une adéquation, je veux dire une incompatibilité, d'accord, inconsciente bien entendu, c'est ni la faute de l'élève ni la faute des enseignants, hein, parce que c'est un peu facile de se jeter des assiettes à la figure en disant ouais c'est votre faute, mais non, vous êtes fait, vous êtes un mauvais enseignant, ah vous êtes un mauvais élève, ah mais vous savez pas votre métier, ah mais vous travaillez pas à l'école, vous voyez, ça génère plein de malentendus quelque part. Donc là, simplement, eh bien, ça, on va dire un mode de fonctionnement génère des blocages d'apprentissage. Et évidemment, tout ça, ça revient à la conscience de cette jeune collégienne. Voilà, merci de m'avoir écouté. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Et évidemment, si vous avez des questions, bien entendu, sur ce sujet, vous me les mettez en commentaire. J'y répondrai volontiers. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!